Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Abdoul Doukani, il est en charge lui aussi, comme d'autres, en charge de la communication pour François Fillon ici à Mayotte. Et il est bien évidemment avec nous sur le plateau. Abdoul, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler évidemment de François Fillon. On aimerait bien parler un peu du programme de François Fillon par rapport à Mayotte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Mayotte. Évidemment, son programme Outre-mer et notamment Mayotte. Juste avant, les sondages donnent, certains sondages, pas tous semble-t-il, donnent Fillon en 3e position. Et donc, il serait pas au second tour selon ces sondages. C'est quelque chose qui vous inquiète ou pas ? Absolument pas du tout. Je reste confiant. Le comité de soutien ici à Mayotte reste confiant. Je rappelle qu'ici à Mayotte, nous étions les seuls à n'avoir pas eu de défection. On était avec lui dès le départ et nous sommes toujours avec lui. On sera avec lui jusqu'au bout. Pourquoi je ne suis pas inquiet et pourquoi ici à Mayotte nous ne sommes pas inquiets ? Parce que pour la simple bonne raison, retenez que les sondages actuellement ne veulent plus rien dire. Si les sondages voulaient dire quelque chose ou grand chose actuellement, Fillon ne serait pas candidat parce qu'il était en 3e position lors des primaires pendant les sondages. Je rappelle que Trump ne serait pas candidat des États-Unis. Je rappelle aussi qu'il n'y aurait pas le Brexit. Donc, il n'y aurait pas Benoît Hamon non plus. Benoît Hamon non plus, merci Beaucher. Donc tout simplement c'est pour dire que voilà, les sondages actuellement ne veulent plus rien dire et les sondages ne sont pas les électeurs. Les électeurs ce sont celles de ceux qui votent. Est-ce que vous avez ressenti vous à Mayotte ici sur ce département les difficultés, les affaires dans lesquelles François Fillon est actuellement? Est-ce que vous avez ressenti auprès des électeurs lors des meetings, lors des rencontres, etc., une gêne, des questions supplémentaires, un frein supplémentaire? Absolument pas du tout. Tout le monde, absolument pas du tout. Donc à Mayotte, on est plutôt content des costumes, de l'argent qui sert à payer les... Vous savez, je pense que cette affaire qu'on appelle Penelope Gate, voilà, il a été mis en examen, il l'avait annoncé. On veut faire d'un événement, enfin de non-événement, un grand événement. Pour ce qui est de costumes, parce que je pense qu'il faut maintenant parler de projet. Oui. Pour ce qui est de costumes, vous savez, vous et moi, n'importe qui a le droit de se faire offrir des costumes. C'est parce que vous êtes prétendant à la présidence de la République que vous n'avez pas le droit d'offrir, offrir des costumes. Je trouve que c'est lamentable, tout simplement. Vous avez quand même le droit d'avoir des amis. Moi, j'ai le droit d'avoir des amis. C'est pas n'importe qui offre costumes. Oui, mais quand même, oui. Mais vous avez le droit d'avoir des amis. Vous choisissez vos amis. Et puis voilà, je pense que cette affaire-là, on ne doit pas faire de ça un événement, c'est un non-événement. Parlons des projets, parlons de ce qui intéresse les Français et les Mahorais en particulier. Je rappelle tout simplement que la situation actuelle de la France et plus particulièrement, singulièrement, celle de Mayotte est très grave. Très grave. Donc, je pense qu'il faut quand même... On va parler du projet, je suis d'accord. Allez, on bascule dans le projet, d'accord. Est-ce que on peut croire le projet de François Fillon, vu qu'il avait promis également, c'était dans ses projets, que s'il était mis en examen, il ne serait pas candidat. Il n'a pas tenu sa parole. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire au projet François Fillon ? Il y a deux choses. Le déplacement de François Fillon à Mayotte et sa parole d'homme politique. Ce sont deux choses différentes. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, en 2007, n'était pas venu à Mayotte. Contrairement à François Hollande, qui était venu amuser le foule, faire son one-man show, etc. Et puis on connaît les résultats aujourd'hui. Situation, on va dire, sanitaire catastrophique, système éducatif en panne, la sécurité, c'est insécurité, pas la sécurité, je préfère plutôt parler de l'insécurité. Donc Nicolas Sarkozy, à travers sa lettre aux Mahorais, il s'était engagé sur 5 points. Donc l'aéroport, la TNT, le centre universitaire et d'autres. Et c'est qui était son Premier ministre? C'est qui était chargé de la mise en œuvre de tous ces projets-là? C'était François Fillon. Il les a tenus. Donc aujourd'hui, si on me dit que François Fillon n'est pas venu, ok, c'est vrai, mais le fait de venir, me semble-t-il, en tout cas ça se ressent, ça se voit sur le terrain, ce n'est pas un gage de, c'est pas une garantie
de succès, c'est pas une garantie de réussite. Tout simplement, je pense que la parole politique, en tout cas pour les hommes de droite, on l'a vu ici à Mayotte, ce sont des hommes et des femmes qui sont engagés et qui à chaque fois ont tenu parole. Allez, François Fillon est président de la République. On est début juillet, on va dire. La fête est terminée, etc., etc. Les points principaux qui vont changer Mayotte, en tout cas les points principaux qui vont être alloués à Mayotte, c'est lesquels? D'abord, l'immigration clandestine. Lui, il l'a dit de manière très claire, très ferme. Il a écrit noir sur blanc que le droit du sol sera revu. Également, l'insécurité. Je vous ai écouté ce matin. Vous avez dit qu'il y a certains qui veulent nous faire croire que tout va bien. Et pourtant, tout va mal. Disons-le. Disons les choses. Il y a également le système éducatif. C'est quoi? C'est transformer le vice-rectorat en rectorat. Et également le centre universitaire de Mayotte, que ce soit une université de plein exercice avec un CROUS. Voilà des engagements forts. Voilà des engagements forts. En même temps, il a dit, il a écrit, je vous renvoie dans son programme, qu'il va accompagner les collectivités territoriales de manière à ce qu'ils ne puissent plus être lésés dans les dotations globales de fonctionnement. Il faut que ça soit ajusté au même titre que dans les autres départements. Il y a également, on connaît aussi, je parlais tout à l'heure là du système éducatif qui est en panne, dû à quoi? Tout simplement au manque de salles de classe. Il l'a dit, et il a écrit qu'il va accompagner non seulement techniquement, mais aussi financièrement les communes dans la construction scolaire. Là, on parle des primaires. Et je finirai par dire également qu'il refuse le transfert de compétences des secondaires au département parce qu'il considère que la situation financière du département aujourd'hui ne lui permet pas d'assumer cette compétence-là. François Fillon explique clairement que Mayotte, pour lui, c'est quelque chose d'important, que l'outre-mer, d'une manière générale, est quelque chose d'important. Qu'est-ce que Mayotte, est-ce que d'abord Mayotte doit apporter quelque chose à la France, et si oui, quoi? Beaucoup de choses. On parle beaucoup de laïcité. Ouais. Vous voyez l'exemple ici à Mayotte. On vit en parfaite symbiose. Il n'y a jamais eu des difficultés. Maintenant, c'est vrai que avec le fanatisme, voilà, parler de et ce ne sont pas les Maoris. Ah non, pas du tout, évidemment. Ouais. Et encore, faut-il rappeler, ce sont des gens qui étaient censés respecter l'ordre public, la loi. Donc, là-dessus, je pense qu'on a beaucoup à apporter à la République, ne serait-ce que sur la laïcité. Je ne m'attarderai pas sur beaucoup de choses, mais la laïcité, c'est important. On sait aujourd'hui combien la République souffre. On sait aujourd'hui combien les Français souffrent face, on va dire, aux fanatiques islamistes. Donc, nous avons beaucoup de choses à apporter à la République. Quel regard porte le camp Fillon sur l'actualité? Donc, le camp Fillon, vous, en l'occurrence, sur l'actualité de ce week-end, notamment le CODIM, qui s'est remis en marche, vous l'avez vu dans France Mayotte, qui manifeste, qui n'accepte pas ce que la justice pourrait décider le 5 avril concernant Salama. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a deux choses dedans. Il y a là un citoyen français maoré, il y a également l'action publique, la justice. Je ne veux pas commenter l'action publique, la justice. Ça, l'affaire est entre les mains de la justice. On verra ce qu'il en ressortira. Par contre, je soutiens pleinement et à travers moi notre mouvement politique et tous ceux qui soutiennent Fillon, Salama, le CODIM également, mais également la famille de Salama, parce que nous savons ce qu'elle vit actuellement. C'est pas une situation facile, très difficile. On sent quand même quelqu'un qui était là, qui défendait ses droits, qui défendait en même temps son bien, qui défendait ses terrains, son territoire. Mais semble-t-il qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que ce soit uniquement à charge.
il faudrait à un moment donné que la justice soit aussi à décharge. En tout cas, me semble-t-il, c'est l'action publique. Elle doit être dans ces deux sens-là. Flo a une question à vous poser. Oui, tout à l'heure, vous avez évoqué dans les points importants du programme de François Fillon l'insécurité, mais peut-être c'est moi qui n'ai pas compris. J'ai pas compris concrètement comment ça allait se traduire dans le programme de François Fillon s'il est élu, cette lutte contre l'insécurité. Concrètement, il se passe quoi? Déjà, il a dit qu'il va augmenter le nombre de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Vous êtes témoin, je vous prends un témoin en tout cas, à travers vos écrits, la presse. Il y a quelques semaines, vous avez titré, me semble-t-il, porté disparu, avec S. On a vu, voilà, et vous avez promis une centaine de gendarmes ou la police nationale, dont peu plus, me semble-t-il, 60 ou 70 devaient arriver dès l'été dernier. Ils sont où? Portés disparus, on ne sait pas. Il a promis également d'augmenter les moyens, de renforcer plutôt les moyens de la justice, que ce soit moyens humains ou financiers. Donc, me semble-t-il, voilà les moyens concrets, en tout cas ce qu'attendent la police nationale et la gendarmerie, mais également la justice pour lutter efficacement contre l'insécurité ici à Mayotte. On a vu le ministre de l'Intérieur qui est, me semble, apparemment venu faire le point sur comment on appelle ça, le plan sécurité du Premier ministre, à l'époque ministre de l'Intérieur, mais vraiment c'est un camouflet total. Il faut reconnaître, c'est du n'importe quoi, c'est un foutage de gueule, c'est du mépris voilà, envers les Mahorais. Il faut être sérieux à un moment donné. Je pense que François Fillon, le seul candidat aujourd'hui capable de nous proposer quelque chose d'intéressant, en tout cas de mieux pour Mayotte. Abdoul Doukani, est-ce que vous pensez que la suppression du droit du sol, tel que veut le faire François Fillon en tout cas, peut véritablement enrayer l'immigration clandestine? Est-ce que parce qu'on n'est plus français quand on est à Mayotte, est-ce que ça va empêcher les Kwassa de rentrer? Là, vous posez une question intéressante. La semaine dernière, vous avez reçu ici une invitée, en l'occurrence Sophie Datim Kadara, une dame que je respecte. Bien sûr. Voilà, on se connaît, on s'admire, on s'apprécie. Juste s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc voilà, vous lui avez posé justement la question sur ce droit de sol. Moi, sa réponse me paraissait un peu ambiguë, pas sérieuse. Si aujourd'hui on doit dire que l'immigration clandestine n'est pas, j'allais dire, un frein au développement à Mayotte, je ne peux plus. En fait, on la question, c'est pas ça, Abdoul, hein. J'arrive. Mais ça concerne. Mais le droit du sol, c'est quoi? Est-ce que le droit du ça a un lien direct. Supprimer le droit du sol, est-ce que ça va empêcher les Kwassa d'arriver? Est-ce que ça va empêcher mais pas totalement, je reconnais, mais en grande partie. En grande partie, parce que dans l'immigration clandestine, il y a combien de choses? Il y a 3 choses essentielles, 3 éléments. Premièrement, c'est immigration, j'allais dire, économique. Ils arrivent pour chercher une vie meilleure, trouver un emploi, un travail, etc. Mais également sanitaire, c'est pour se faire soigner. Donc pour l'instant, j'arrive, ça change rien. J'arrive. Aussi, c'est pour accoucher, mais également pour bénéficier de notre système éducatif. Exactement. Bénéficier de notre système éducatif. Donc pour l'instant, le droit du sol change rien. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je rappelle que pour être inscrit dans une école de la République, il faut un minimum de papier. Vous n'arrivez pas comme ça. C'est vrai qu'il y a l'obligation de scolarisation jusqu'à 16 ans, mais quand même, il y a un préalable, il y a des conditions. Et ces conditions-là, écoutez, il faut d'abord, me semble-t-il, justifier d'une résidence. Là, il faut une facture, il faut beaucoup de choses. Une facture, vous pouvez très bien avoir une facture d'électricité en étant exactement. Donc ça Exactement. Non, pas du tout. Vous vous trompez, Patrick. Et ne faites pas l'avocat du diable, quand même. Non, ne faites pas l'avocat du diable. Moi, je trouve que votre raisonnement est un peu, j'allais dire, pas sérieuse. Parce que s'ils viennent, ici, c'est pour bénéficier, je disais tout à l'heure, là, économique, mais également sanitaire, mais au-delà de ça, ils savent que s'ils sont français, ils vont pouvoir bénéficier de pas mal de choses, pas mal de choses. Je parle en termes d'allocation, je parle pas. Passons. Donc, le droit du sol doit absolument être revu. Et je pense
je pense, et nous pensons au sein de notre mouvement, que ça va diminuer l'immigration, on va dire, à plus de 50-60%. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Oui, malheureusement, ce sera une question de conclusion, mais Marine Le Pen est venue sur ce territoire et elle finit par séduire de plus en plus la population qui est en attente de projets, de décisions fortes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population qui est tentée d'aller voter pour Marine Le Pen, pour dire que c'est Fillon qui sera votre champion plutôt? Quelle est la meilleure solution? La meilleure solution, c'est de dire qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas tomber dans le piège de Marine Le Pen. On sait ce que c'est que cette dame, on sait les idées qu'elle défend, on sait aussi comment dire ce que pense cette dame. Elle raconte des conneries, il faut le dire. Il faut rester, me semble-t-il, dans un parti républicain, essentiellement les Républicains, avec un projet qui est proposé par François Fillon, un projet de redressement pour Mayotte, avec plusieurs points très intéressants. J'invite l'ensemble des Mahoraises et des Mahorais à lire ce programme et ils verront que dans ce programme-là, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui pourront développer Mayotte. Si vous me permettez, juste un moment. Bien sûr. Juste une petite seconde. Conclusion, en conclusion. Vous savez, je disais tout à l'heure là en préambule que François Fillon, ici à Mayotte en tout cas, bénéficie d'un soutien total de notre comité. Il n'y a eu aucune défection. Là en ce moment, depuis quelques jours, quelques semaines, notre directeur de campagne, Amada Ousseni, donc d'Ipisco, actuel directeur de cabinet de conseil départemental, discute aussi avec beaucoup des leaders politiques de MDM, parce que vous avez reçu ici Issa pour s'expliquer sur les raisons pourquoi il a rejoint le soutien Fillon. Parmi ces leaders, il y a l'ancien maire de Mzamboro, M. Ali Mohamed. Ils vont annoncer le résultat de leurs échanges bientôt. Et il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Vous êtes des journalistes, peut-être que vous allez fouiller un petit peu, mais on vous promet des surprises. Ici à Mayotte, François Fillon va bénéficier de pas mal de soutien qui viendront des différentes formations, sensibilités politiques. En tout cas, celles qui censées aller vers Macron. Oui. On a vu Bakary Boto discuter avec Piscou, mais il est toujours Macron. Mais il y a un deuxième tour, on ne sait jamais. Oui. En tout cas, merci beaucoup Abdoul Doukani d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à la question. C'est pas facile en ce moment d'être responsable de la communication pour François Fillon. En tout cas, vous avez fait le job. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.